C'est les directs de la semaine, mesdames et messieurs, pour le compte de votre émission C'est Politique. Bienvenue à chacun et à tous. Comme d'habitude, vous le savez bien, les sujets d'actualité sont débattus dans cette grande émission. Ce jour, nous recevons un candidat sénateur indépendant. Ensemble avec lui, nous allons devoir commenter l'actualité, bien sûr en restant sur les faits, car dit-on, les faits restent sacrés. Mais nous allons également aussi vous faire parvenir quelques titres écrits par nos confrères de la presse écrite. Nous prenons Congo Nouveau qui titre ce que Félix Tshisekedi a dit à Bemba Mbosso Obati, et enfin Sama Lukonde. RDC, la SP démantèle un réseau qui fait échapper plus de 350 millions de dollars au trésor public. État, Église, Noël Tiani recommande les dialogues francs et sincères. Écrit la prospérité. Nous allons prendre nos confrères qui y ont titré ici Salomo Idi Kalonda, opéré avec succès ces forums des As, qui écrit ainsi le président de la CENI, Denis Kadima, humilié. Wow, c'est la percée qui titre ainsi. Enfin, nous allons prendre le confrère de la Relance qui écrit le DG Jean-Claude Mukendi Biya Mwenza, l'homme à l'esprit ouvert à la recherche des solutions en faveur des services LMC. Bienvenue à chacun et à tous. Mesdames et messieurs, il est déjà en plateau avec nous, Robert Badibanga. Il est avocat près de la cour de Kinshasa, Gombe. Bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Comment allez-vous? Ouais, ça va très bien. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir en plateau ce jour. Vous êtes candidat sénateur indépendant à l'élection des sénateurs qui pointent à l'horizon déjà primo. Quelles sont vos motivations pour postuler à ces postes? Vous le savez bien, le Sénat est une chambre des sages en République démocratique du Congo. Vos ambitions et votre motivation? Oui, merci pour une très belle question. Vous vous souviendrez que lorsqu'il s'agit de postuler à la présidence, je me suis réservé parce que j'ai compris qu'il y avait une entorse qu'il fallait à tout prix, n'est-ce pas, corriger le plus vite possible. Voilà pourquoi j'avais dit à l'époque qu'une nation ne se développe pas par les élections, mais c'est par le travail. Et ainsi, cette entorse ne sera pas vite corrigée par les personnes qui ne sont pas initiées. Donc je vais me résumer, c'est-à-dire que le Parlement, les personnes qui composent le Parlement sont législateurs. Or, quand nous disons législateurs, ce sont des personnes qui font des projets de loi dans chaque matière qui dirigent le peuple congolais. Or, les personnes que nous avons mandatées pour nous représenter là-bas, pour la plupart sont plombiers, quados, mécaniciens. Alors... Pardon, vous dites? Je n'ai pas bien saisi. Vous êtes en train de dire? Je n'ai pas bien saisi. Les téléspectateurs sont en train de vous suivre à cet instant. Oui, je disais, quand vous avez un problème avec votre véhicule, vous l'amenez chez les mécaniciens. Quand vous avez votre problème avec la chaussure, vous l'amenez chez un cordonnier. Mais malheureusement, nous trouvons au Parlement... même des plombiers, même des mécaniciens, les personnes qui n'ont aucune maîtrise de la loi, mais que nous envoyons régulièrement là-bas pour faire des propositions de loi. Mais je l'ai dit, vous êtes témoin avec moi que durant le mandat précédent du chef de l'État, vous avez appris quelle loi, à part celle de la dot de 500 $ et celle de la congolité. La congolité. Mais c'est tout. Est-ce que vous trouvez que c'est normal dans un État de droit qu'il n'y ait que 2 propositions de loi? Pendant 5 ans? Pendant 5 ans. Cela prouve à suffisance que une bonne quantité de personnes que nous avions mandatées comme législateurs n'avaient pas la maîtrise de leur métier ou encore de la science, ou ne savaient pas l'objet qui les ramenait là-bas. Voilà pourquoi, moi, principalement, je vais là-bas pour la Constitution. Il y a un problème avec notre Constitution. Il y a un problème avec la Constitution? Mais sérieusement, c'est un problème sérieux que tout le monde constate. Et ce problème est à quel niveau? Mais pour un pays en guerre comme le nôtre, on ne peut pas manquer de gouvernement jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? C'est le basique. La Constitution, c'est même la base. Tout ce que nous connaissons comme situation
est prévu dans la Constitution. Et si j'aimais bien parler de cette Constitution du début à la fin, mais l'émission ne va pas terminer, il y a trop d'entorses. Voilà pourquoi nous allons là-bas pour vite corriger ça, pour que nous soyons réellement cette nation-là que nous chantons dans notre hymne national. Très bien, merci beaucoup. Merci. Tantôt, vous avez dit que vous avez trouvé que les gens qui sont envoyés au sein des institutions pour représenter la population, ce ne sont pas des personnes compétentes, selon vous. Leur place, ce n'est pas au Parlement. Et donc, vous pensez que vous devriez y être justement pour apporter des solutions voulues par la population. Et de quelle manière vous allez aborder ces problématiques pour arriver justement à dénicher les problèmes et trouver la solution? Oui, je suis une opportunité pour les électeurs, députés provinciaux soient-ils, parce qu'eux-mêmes sont victimes, ils ne sont pas payés et ainsi de suite. Ils savent ce que je suis en train de prôner ici. Ils doivent se faire accompagner par des personnes capables. Nous sommes capables. Je l'ai dit parce que nous le sommes, vous le savez. Et alors nous n'allons pas priver au peuple congolais l'opportunité ou encore le moyen que Dieu leur accorde par nous de pouvoir changer les choses. Voilà pourquoi, humblement, nous avons donné notre candidature là-bas et nous disons si et seulement si Dieu touche un député provincial qui va pouvoir nous accorder cette faveur de pouvoir représenter le peuple au Sénat. En ce moment-là, je crois que celui-là, Dieu le bénira parce qu'il sera fier. Tous ces mandats, il sera fier. Très bien. Vous êtes en train ici d'évoquer vos électeurs parce qu'au niveau sénatorial, ce sont justement les grands électeurs qui siègent dans les différentes assemblée provinciale, comme vous avez postulé ici à Kinshasa, et donc vous êtes du coup en face de l'assemblée provinciale de Kinshasa. Vous le savez bien, l'élection sénatoriale ou celle de gouverneur, c'est une élection qui, après, se déroule toujours avec beaucoup de problèmes qui s'ensuivent, comme quoi, corruption et tout ce qui va avec. Est-ce que avez-vous déjà commencer à mener une démarche dans ce sens pour pouvoir contacter justement ces grands électeurs qui sont les représentants provinciaux pour justement leur exposer vos ambitions et votre plan des sociétés? Oui, j'en parle maintenant. Vous savez, je suis pasteur, je suis avocat. L'avocat, c'est un citoyen honnête. Un citoyen honnête? Oui, voilà. Mais des fois qui défend le mal. Non, d'ailleurs, le préalable pour être avocat, c'est que vous avez un casier judiciaire vierge, ainsi de suite. C'est-à-dire, vous avez les témoignages de vos voisins. On doit certifier que vous vivez très bien dans votre société. Voilà une raison de plus. Quand je viens ici, c'est pour vous dire que s'il y a une coutume qui se font généralement ou régulièrement dans ce monde-là, quand vous voulez être sénateur, il faut voir des députés avec de l'argent. Ça ne fonctionne pas avec moi. Soit ils vont vendre le pays s'ils ont choisi ça. Parce que si c'est pour de l'argent que nous devons faire campagne, à ce moment-là, nous enverrons même les M23 au Parlement. Parce qu'ils ont des millions, ils savent, ils ont été là-bas à l'Est, ils savent ce qu'ils font là-bas. Mais nous disons que nous devons sauver ces pays à tout prix. Parce qu'on n'a pas un autre pays en dehors de celui-ci, nous devons les sauver. Et il y a plusieurs propositions de loi que je vous ferai savoir les moments venus. Et vous vous rendrez compte que la veuve militaire, l'orphelin militaire, les journalistes, vous voyez aujourd'hui pourquoi le peuple se plaint des émoluments des députés, ainsi de suite. C'est parce que ils se rendent compte qu'ils sont sacrifiés au détriment de ces derniers. Mais si et seulement si, avec les propositions de loi que nous allons pouvoir, n'est-ce pas, proposer, les professeurs se retrouvent et chaque personne qui travaille se retrouve en ce moment-là. Je crois que chacun va parler autrement. Très bien. Alors, déjà, quand vous négligez l'aspect corruption à cette élection, permettez-moi de le dire, nous sommes à la télé, d'office, vous ne serez pas élu.
Parce que vous serez en face des députés nouvellement élus qui vous diront, eh bien voilà, cher candidat sénateur, j'ai hypothéqué ma parcelle, mes véhicules, mes affaires, je les ai vendus pour certains, et donc vous donnez ma voix gratuitement, comme ça en tout cas, je ne serai jamais profitable à cette voix, et donc je vais la monnayer. Et donc vous serez justement coincé à cet état des choses. Comment comptez-vous relever les défis face à cette situation? Oui, ce n'est pas parce qu'on a donné de l'argent qu'on est éligible, non. Même quand nous étions à l'université, il y a ces étudiants qui perdaient leur temps au circuit, on donne ceci pour... Mais aujourd'hui, ils sont inutiles sur le marché de l'emploi. C'est-à-dire que nous allons là-bas parce que nous avons un bagage. C'est un fardeau que nous prenons. Hein? Nous ne voulons pas citer nos exploits, mais la plupart nous connaissent déjà. Certains nous connaissent comme force de caractère, d'autres nous connaissent comme Maître Robert Badibanga. Hein? Écoutez, vous avez suivi sur les médias comment nous avons pourchassé Corneille Nangaa à cause des machines à voter, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'au départ, nous faisons déjà quelque chose et rien ne va changer notre statut. Nous restons le même et nous allons toujours travailler de la manière la plus avérée. Vous alliez travailler pour justement l'intérêt de ces derniers. Tantôt, vous avez dit que ces députés provinciaux travaillent dans des conditions très difficiles. Ils sont pratiquement impayés. Ils n'ont pas un traitement qu'ils méritent, s'il faut dire ainsi. Et donc, vous postulez justement pour avoir la confiance de ces derniers afin de travailler pour leurs intérêts. Oui, même les députés provinciaux, je ne viens pas les caresser dans le sens de leur poil. Non. Vous ne les caressez pas? Vous savez, le pays est pris en otage. Hein. Le pays est pris en otage par cette histoire des partis politiques et ainsi de suite. Avoir les seuils, on dirait que le peuple est venu accompagner un groupe d'individus qui savent déjà que nous devons tout faire pour avoir un gouverneur, avoir autant de sénateurs, qu'ils soient méchants ou gentils, ça doit se passer comme ça. Voilà pourquoi je ne vais pas vite m'ouvrir, mais je n'ai pas sénateur, mais beaucoup de choses vont devoir changer. Parce que nous sommes dans un état de droit où chaque citoyen doit jouir de sa liberté totale. Donc il y aura beaucoup d'apports, il y aura un préalable pour être un parti politique. Parce que nous avons des partis politiques sans adresse, ainsi de suite, pour les besoins de la cause, ainsi de suite. Bon. Finalement, c'est l'esclave qui dirige le prince maintenant. Nous sommes dans cette république-là où nous devons remettre chaque chose à sa place. Voilà pourquoi même les députés provinciaux ou les assemblées provinciaux ne vont plus perdre leur temps à déranger les gouverneurs. S'ils ne donnent pas de l'argent, du crédit de problème, non, ils sauront leur mission. Nous venons pour les réhabiliter aussi. Très bien. Robert Badibanga, vous êtes candidat sénateur indépendant. Et donc, il y a un dilemme devant vous. Vous êtes indépendant et en face de vous, ce sont des élus, des partis politiques et regroupements politiques. Et donc, ces derniers vont justement obéir au mot d'ordre de leurs autorités morales, permettez-moi de le dire. Et vous, en tant qu'indépendant, quel discours pourriez-vous amener justement pour persuader ces grands électeurs afin d'être élus? Vous savez, je vais au-delà des discours inutiles. Il faut manifester les œuvres, tout simplement. Les œuvres. Parce que nous posons des œuvres et les œuvres parlent d'elles-mêmes. Okay? C'est-à-dire, ces députés-là, je m'excuse, ces députés provinciaux qui appartiennent à des regroupements, à des partis politiques, ainsi de suite, ne sont pas des robots qui vont obéir parce qu'on appuie sur un bouton. C'est la discipline aussi, la politique, c'est la discipline. Ce sont des compatriotes qui voient et ils savent que Maître Badibanga est capable par lui-même d'amener de la joie dans tout un quartier. Vous comprenez? Je vous dis parce que, par exemple, nous avons mis des projecteurs sur chaque poteau dans notre quartier. Et quand nous allumons l'interrupteur, c'est tous les quartiers qui est illuminé. Et,
pour ne pas dire le bétonnage, donner de l'emploi aux mamans. Nous allons en revenir. Alors, ça, c'est en passant parce que je ne veux pas qu'on en revienne, mais je l'ai dit à titre tout simplement pour permettre à ces derniers de comprendre que l'homme ne fera que ce qu'il fait déjà naturellement. Donc, c'est ça. Mais j'étais en train de dire, vous ne m'avez pas répondu, et les téléspectateurs qui nous suivent ne sont pas satisfaits justement à la question posée. Vous serez en face des électeurs qui vont justement, qui seront imposés, permettez-moi, de suivre rien que les mots d'ordre de leur parti politique. Et vous, en tant qu'indépendant, qu'allez-vous faire pour convaincre ces derniers? Ils sont déjà convaincus, ne vous en faites pas. Ils sont déjà. Mais nous allons battre tous ces gens là-bas. Ils savent que la science est réside. Non, ne dites pas ça. Il y a l'UDPS qui a la majorité, il y a la CP de Chantining-Kobila, il y a la FDC, il y a le regroupement AVK de Vital Kamerhe, UNC, tout ça. Et donc, voyez-vous convaincre ces députés qui sont justement derrière la ligne à suivre de leurs leaders politiques? Moi, je ne viens pas me battre contre ces grands noms. Non. Je suis patriote. Tout Congolais a un peu de sang de l'UDPS parce que nous avons choisi un chef de l'État de l'UDPS, c'est-à-dire que tous nous sommes de l'UDPS. Mais tout Congolais. Parce que nous luttons. Les kabylistes diront non, non, et ils vous interdiront même de ne pas dire ainsi. Vous savez, j'étais à Kingakati, j'ai vu ce que le président Kabila a fait là-bas. Et puis en tant qu'avocat, des petits esprits des procès commençaient à me hanter. Je disais, mais on doit récupérer 50% de ces patrimoines ici. Comment un citoyen peut avoir tout ça? C'est un bien privé. Mais à un moment donné, j'ai dit non, il faut l'applaudir. Il faut l'applaudir et puis les sécuriser parce que plusieurs construisent ailleurs. Nous voulons que les dignes fils du pays fassent plusieurs Kingakati chez nous ici. C'est une manière de construire le pays. C'est pourquoi je les félicite en passant. Mais je disais quoi? L'UDPS et tous les partis politiques que vous connaissez ne sont pas nos adversaires. Le président lui-même était candidat indépendant, comme nous le sommes. C'est-à-dire que la démocratie veut en sorte que chacun soit justifié, pas par rapport à sa position, ni par rapport à ses avoirs, ni encore par rapport à ses appartenances tribalo, ethnico, clanico, familiales, non, mais par rapport à ce qu'il représente comme bagage. Et nous disons, nous avons perdu beaucoup trop de temps, pas perdre, nous avons investi assez de temps à l'école pour être docteur en droit. Ce n'est pas en vain, c'est pour que ceci profite à notre nation qui est la RDC, la nation bien-aimée. S'il faut ici synthétiser votre discours, le moment venu, à l'Assemblée provinciale comme étant candidat sénateur indépendant, vous allez les synthétiser en combien de paragraphes, combien de phrases, ou soit combien de mots pour persuader les grands électeurs? Oui, les grands électeurs savent qu'ils souffrent. Ils savent leur souffrance, le peuple connaît sa souffrance. Et je crois que j'ai 90% de la solution à leurs préoccupations. Je le sais. Je le sais. Les moments venus, je reviendrai ici pour faire comprendre que vous avez vu comment j'ai résolu ce problème-là très rapidement. C'est un petit problème pour moi parce que je connais la problématique. Je vous ai dit qu'elle est constitutionnelle. Donc dès que je vais résoudre cette question constitutionnelle, ce serait le cas pour le reste. Très bien. Aujourd'hui, Robert Badibanga, une fois élu, quelle sera le réforme que vous allez apporter justement pour l'amélioration de notre société? Vous savez, parmi mes projets de loi, il y en a plusieurs, une centaine d'ailleurs, et j'écris, vous allez même, ceux qui me lisent dans mes bouquins, j'essaie d'en faire mention en termes d'illustration. Voyez-vous, quelqu'un, un militaire qui est à l'Est en train de défendre le pays, on prend de l'argent, on donne à quelqu'un pour qu'il envoie là-bas et cette personne bouffe cet argent-là. Et le militaire qui est là décède de suite d'une petite maladie. Et sa veuve et son enfant, on les traite de koulouna. Vous comprenez? C'est ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes
en train de vivre trop d'injustices. J'ai vu, vous avez émargé ça dans votre sommaire, des détournements des millions, alors que ceux qui travaillent jour et nuit ne sont pas payés, il y a des arriérés, ainsi de suite. Voilà pourquoi j'ai un projet de loi qui concerne la veuve d'un militaire, les personnes qui rendent des loyaux services à la nation, ok? Mais comment quelqu'un va encore rendre un service à la nation si ceux qui ont rendu précédemment ou encore antérieurement n'ont pas été honorés, ok? Allez-y comprendre que la nation chantait notre hymne national sans payer à son auteur-compositeur son droit d'auteur. Vous chantez l'hymne national régulièrement sans payer les droits d'auteur. Il aurait fallu que je me lève, c'est moi qui me suis levé pour que la nation fasse un geste en faveur de celui-là. Alors, c'est ce que nous allons continuer à faire et je crois qu'une année c'est trop et vous allez constater que beaucoup de choses vont vraiment changer. Très bien. Beaucoup de personnes, beaucoup de compatriotes, mais également aussi vos électeurs sont en train de vous suivre à travers la 10e rue télévision. Une question m'est venue en tête. Ils vous suivent. Après cette émission, votre téléphone sonne. Un groupe de grands électeurs vous appelle. Allô, bonjour messieurs les candidats sénateurs. Et donc nous sommes un groupe de 5 députés provinciaux. Nous voulons justement être les gens qui vont vous accompagner à cette élection, vous donner nos voix. Alors, ils conditionnent un montant X. Quelle serait votre réaction? Vous savez, nous ne sommes pas très pauvres, nous ne sommes pas très riches. Nous avons de l'équilibre. Nous avons de l'équilibre. Et cet équilibre-là consiste à ce que nous fassions convenablement les choses. Okay? C'est-à-dire que tel que je suis en train de m'exprimer ici, mon électeur m'entend. Je n'ai pas besoin des 5 députés, des 10 députés qui vont pouvoir me voter. J'ai besoin d'un seul député qui va me donner sa voix par conviction. Okay? Par conviction. S'il estime que je suis la personne qui peut porter ces fardeaux-là, okay? Il me donne cette charge, je vous informe que j'en suis très capable, ça je vous en informe. Et s'il estime qu'il y a quelqu'un qui vaut plus que moi, je lui conseille de voter pour celui-là parce qu'il s'agit de notre pays, nous voulons... Les moments de vote n'est pas encore arrivé, on ne va pas parler de vote dans cette élection, dans cette émission, permettez, mais seulement nous sommes justement en train de parler, échanger avec vous concernant vos motivations et vos ambitions, parce que vous avez justement présenté cette dernière de postuler à cette élection sénatoriale en République démocratique du Congo. Le moment de la campagne n'est pas encore venu, le moment opportun, nous allons en parler en long et en large, justement, vous donner la parole pour parler aux électeurs. Robert Badibanga est celui qui, justement, est en train de travailler en faveur de sa population. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, si c'est une première de les découvrir, en tout cas, je vous permets d'approfondir votre connaissance en sa personne en suivant cet élément qui est réalisé par lui-même et sa structure. Qu'est-ce qu'il fait pour sa population? Suivant, on se retrouve tout juste après pour plus de commentaires. Nous avons quelqu'un qui est venu dans ce quartier, qui habite d'ailleurs, c'est fils du quartier, qui est venu avec un vœu de nous aider, d'apporter en plus. Vous serez d'accord avec moi, cette avenue était un lieu où le véhicule ne pourront même pas passer. Mais aujourd'hui, regardez vous-même, vous voyez, c'est Maître Badibanga, Robert bien sûr. C'est lui qui a travaillé avec le jeune du quartier. Il a mis toute son énergie, toutes ses pensées et puis ses moyens bien sûr pour que nous puissions avoir ces quartiers que vous voyez derrière moi. Alors, nous sommes en train de souffrir sur le boulevard Ngouma ici parce qu'il y a beaucoup d'embouteillages. L'État congolais a commencé le travail, les bourgmestres et les gouverneurs se sont mis
ensemble pour qu'on fasse un travail là au niveau de la route Ngouma. Mais lorsque vous arrivez sur Ngouma, vous souffrez parce qu'à la sortie là, notre route a été saccagée par les gens. Ils sont venus pour arranger, mais depuis le 18 janvier jusqu'aujourd'hui, ça fait déjà 3 mois, la route est restée comme ça. Et nous nous demandons si possibilité, Maître Badi Banga Robert, s'il vous plaît, s'il y a possibilité, comme vous avez fait ici, faites aussi là-bas. Monsieur les gouverneurs, nous vous demandons, s'il vous plaît, ayez le temps de permettre à ce que la population se prenne en charge. Nous voulons assez que ces quartiers-là, notre sortie, notre quartier Montfleury, la sortie là de Montfleury, là où l'avenue est bizarroïde, vous êtes venus, les gens sont venus commencer le travail, mais ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire, donc ils ont abandonné les travaux. Si nous pouvons demander les fils du pays, Maître Badi Banga, là où vous êtes, vous me suivez, s'il y a possibilité que vous puissiez participer ou intervenir pour trouver un peu la solution sur cette sortie. Je suis flatté que le peuple reconnaisse que nous sommes en train de travailler dans la vision de son Excellence, Monsieur le chef de l'État. Nous sommes flattés. Mais sérieusement, je crois que c'est constitutionnel, c'est un devoir constitutionnel. Chaque citoyen congolais doit s'approprier de cette vision qu'a donné le chef de l'État et pouvoir y travailler d'arrache-pied de manière à ce que nous puissions être quelque chose ou paraître ou encore transformer notre nation tel que le chef l'a dit. Donc je crois que c'est comme ça. Ce n'est pas relatif aux moyens financiers, ce n'est pas relatif aux moyens, mais avec un peu de volonté, nous pouvons mieux faire. Alors la route à l'entrée de Montfleury, c'est une route qui commence à gêner plus d'une personne parce que c'est impraticable. Certainement, nous faisons confiance à l'État qui a commencé déjà à bétonner. Je crois qu'incessamment, cette route sera prête. Mais s'il s'avère qu'il y a des difficultés que nous ne connaissons pas, s'il y a des difficultés comme en toute humilité, on demande à notre modeste personne d'apporter une pierre, nous n'hésiterons pas à le faire parce que nous n'avons pas une autre nation en dehors de la nôtre. C'est-à-dire, nous allons bétonner selon les normes qu'ils vont nous donner si ils nous invitent à pouvoir le faire. Oui, j'invite tout Congolais, pas seulement des pères et des mères, mais tout Congolais, que vous soyez Congolais ou encore étranger vivant sur notre sol congolais, à pouvoir soutenir la vision claire que nous a donnée le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, c'est-à-dire rendre plus belle notre nation. Et exactement, c'est comme ça que je dis, la population doit se prendre en charge. Cette route ne doit pas rester indéfiniment un chantier, non. On ne sait pas, les gens qui construisent devant Montfleury là-bas, la route, ils ont trouvé quel minerai là-bas. Est-ce le coltan ou quoi pour que la route fasse plus de 3 mois. Alors c'est pourquoi nous sommes maintenant disposés à aller la bétonner. S'ils nous donnent l'autorisation, nous allons la bétonner en moins d'une semaine, question de résoudre un peu ces embouteillages-là qui commencent à gêner parce que nous devons déposer les enfants à l'école, ainsi de suite. Et puis nous avons une bonne jeunesse à Montfleury là-bas, des gens travailleurs qui peuvent le faire en moins d'une semaine, j'ai confiance. Et nous avons une très belle route. Je vais dire, ce n'est pas une question financière, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de volonté. Avec un peu de volonté, nous pouvons bétonner cette route-là. C'est-à-dire, moi personnellement, je peux la bétonner. Je ne le dis pas par rapport aux moyens, je le dis par rapport à l'amour que j'ai pour mon pays. Je peux bétonner cette route-là. nzela oyo ezala kaka na soko leki awa bakulu na banda bokale batinzela lelo ezalaka mabe mabulu nzambe aye kosala grâce na bolingo na ye papa moko ya avocat Maître Badi Banga nde alobi te lokola nzela na ye eza entre na ye eza malamu te tika abongisa nde abongisela biso nzela je comprends makambo alombotola bato bambongo esili yango biso tozokamwa yelekela biso. La force du caractère, c'est ça qu'on vous appelle papa social? La force du caractère, c'est un bouquin que j'ai écrit
Parce que j'ai compris que il nous faut du caractère pour vaincre. Je crois que j'ai présenté chez Bouquin, c'est votre collègue Israël Sango. Et le peuple s'en est approprié du titre. Et c'est les caractères maintenant qui a mobilisé toute une jeunesse à pouvoir travailler, gagner honnêtement son pain par le travail. Quelle est votre motivation de justement s'investir ou soit investir dans la jeunesse qui habite non loin de votre résidence? Oui, mais depuis, ça n'a pas commencé aujourd'hui, je suis leader, c'est-à-dire tout leader est environné des jeunes. Je crois que les jeunes qui sont avec moi trouvent leur compte parce que nous organisons des tournois pour eux dans les cadres sportifs et nous les conduisons devant Dieu dans les cadres évangéliques et nous leur montrons la voie du travail parce que la Bible dit que tout travail procure de l'abondance et le travail anoblit l'homme. Là, vous parlez en tant que pasteur. Oui, je suis tenté de dire amen comme si on était à l'église. C'est comme David intercesseur, David général, David, c'est-à-dire Dieu a donné à l'homme plusieurs casquettes. Vous pouvez être avocat, pasteur, pourvu que vous soyez dans les bons. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons suivi à travers cet élément, les dames qui habitent votre quartier sont en train justement de témoigner le bienfaisance porté à leur faveur. C'est quoi? Qu'est-ce qui court derrière tout ceci? C'est une façon pour vous de vous accrocher, d'être prêt, ou soit vous avez des ambitions lointaines qui justement arriveront le moment venu? Oui, les ambitions, toute personne normale ne peut qu'avoir une ambition. C'est-à-dire que les ambitions existent. Seulement, le bien, principalement en RDC ou encore à Kinshasa, le bien est devenu une exception. Une exception. Mais je vous dis, voilà pourquoi ils sont choqués de voir une bonne œuvre. Normalement, ça doit être un principe. Toute personne devra faire le bien chaque jour. Très bien. Et quand un mal arrive, cela doit être une exception. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà pourquoi les personnes sont choquées de voir qu'on peut aménager la route, une route que nous utilisons tous. Ils sont choqués de voir qu'on peut faire une bonne œuvre à gauche, à droite. Ils sont choqués. Normalement, chaque personne devra le faire sans attendre rien de personne. Aujourd'hui, vous êtes appelé notable de votre coin. Vous êtes en train d'aider cette population. Dites-nous déjà, dans votre structure, combien de jeunes avez-vous? Vous les encadrez? Dans quel métier? Comment est-ce qu'ils évoluent? C'est avec quel outil ils sont en train justement d'assainir le milieu? Parce que nous en savons un peu plus. Les travaux d'assainissement s'effectuent au moins chaque jour. Avec quel outil, avec quels moyens ces jeunes sont en train de travailler pour garder encore propre votre environnement? Ces jeunes gens travaillent depuis novembre qui sont là, ils travaillent chaque jour et chaque jour Dieu permet que nous ne manquions de rien, de manière à ce que son peuple soit servi aussi en contrepartie. Ils sont là en train de bétonner, nous leur avons acheté des bottes, en train de curer l'eau, en train de construire des ponts, ainsi de suite. Ils les font avec amour et abnégation. Voilà pourquoi ils ne sont pas exigeants. C'est-à-dire que ces jeunes gens que vous voyez, leur main-d'œuvre, c'est pourquoi j'ai dit la RDC est bénie, la main-d'œuvre n'est pas à chercher. C'est-à-dire que des personnes travaillent du matin au soir pour 20 000 francs. Voyez-vous, pour 20 000 francs, d'autres pour 15 000 francs, d'autres pour 10 000 francs, mais pourvu qu'ils travaillent. C'est comme ça que nous avons voulu les occuper par les travail. Ils sont beaucoup, plus de 300, 350. Des mamans comme des hommes, ouais, ils viennent et trouvent leur compte. Voilà pourquoi nous disons que ces jeunes gens ne doivent jamais manquer du travail. Nous demandons pour eux, auprès de monsieur le gouverneur, de pouvoir les affecter à gauche, à droite, comme ils ont pris goût de ce travail-là, qui ne manque pas du travail. L'insécurité qui était criante dans votre coin, est-ce que depuis que vous encadrez ces jeunes, ces vents d'insécurité continuent toujours à souffler? Non, il n'y a pas d'insécurité chez nous. Il n'y a pas d'insécurité. La preuve, c'est qu'il y a des lumières partout.
Quand il est 1 heure dans mon quartier, c'est comme quand il est 12 heures. C'est-à-dire qu'il y a des lumières partout. Hein, si vous faites une descente là-bas, vous verrez. Les lampadaires installés. Oui, les lampadaires ne coûtent pas cher. Voilà pourquoi j'étais choqué lorsque j'ai appris qu'il y a un... Je voulais d'ailleurs vous poser cette question. Vous l'avez acheté aussi à 5 000 $? Non, non. Je l'ai fait seul et c'est moins cher. C'est moins cher, très moins cher. Hein? Vous viendrez dans mon quartier, vous verrez que le quartier est vraiment illuminé et éclairé. C'est à moins cher. Vous voulez dire, vous étiez choqué par rapport au prix donné mais ce que j'apprends, c'est merveilleux. Si on me donne même la dîme de ces montants-là, mais je peux éclairer, je peux éclairer même 5 communes. Avec 5 000 $? Mais je vous dis, je vais éclairer une grande partie, je vais le faire parce que l'équipe qui travaille avec moi, comme je viens de vous dire là, ce sont des licenciés, ce sont des personnes qui ont étudié, mais par manque de travail, nous les occupons à faire ce qu'ils font. Mais si nous avons un peu d'argent avec nous, mais nous pouvons éliminer même tout Kinshasa à moins d'1 semaine. Mais ce sont des aventures. Voilà pourquoi nous sommes décidés à changer les choses. Hein? Nous sommes décidés à changer les choses. Une lampe, voilà, je ne vais pas rentrer dans un débat parce que je suis avocat. Un avocat, quand il parle, ça prend d'autres tournures et tout ça. Maître Robert Badibanga, nous sommes en train de chuter dans cette émission. Déjà, en tant que pasteur, avocat, homme politique également, parce que vous avez postulé en tant que candidat sénateur, dites-nous vos impressions par rapport à la nomination d'une dame à la tête de la primature, une première en République démocratique du Congo. Oui, je lui ai envoyé mes félicitations. C'est une maman que nous connaissons depuis au ministère du Plan. Il y a un cerveau. Une maman qui a fait de très bonnes études. Vous savez, moi, mon souhait est de voir un gouvernement des mamans parce que... ne dites pas ça quand même. Écarter les hommes et laisser la place aux mamans. Certains hommes, oui, mais la majorité des hommes nous déçoivent parce que dans leur cerveau, ils sont hommes, ils sont forts. Quand on leur ajoute des pouvoirs, ils font des bavures. Il faut diluer un peu ces côtés-là. Ils ont trop de pouvoirs et responsabiliser la maman qui nous nourrit naturellement avec les peu. Et par amour. Voilà pourquoi Dieu ne demande jamais à une maman d'aimer, parce qu'elle-même c'est l'amour, elle allait par amour, ainsi de suite. Mais Dieu doit exhorter l'homme chaque fois, Marie, aimez vos femmes. Marie. Pourquoi? Parce que foncièrement l'homme a d'autres dispositions. Voilà pourquoi je salue beaucoup notre maman qui a pris les commandes. Et croyez-moi, je peux vous défier que elle va relever les défis selon vous. Ouais. Et elle a débuté ces consultations, elles vont prendre fin aujourd'hui. Pensez-vous, Madame Souminoua, nous donner un gouvernement restreint qui va permettre justement de réduire les trains de vie des institutions de la République, comme l'a voulu l'honorable Bati Lukwebo? Oui, qu'on la laisse travailler. Le Premier ministre, c'est de son apanage de faire un gouvernement. Et nous savons de quoi elle est capable, qu'on la laisse travailler. Il ne faut pas l'étouffer inutilement, il ne faut pas lui donner des lignes, qu'on la laisse travailler, qu'elle montre son savoir. Elle n'est pas contrainte à renvoyer l'ascenseur à qui que ce soit, qu'elle travaille, parce que tout va reposer sur ses épaules. Nous qui connaissons comment elle travaille déjà pour son parcours, n'est-ce pas? Et vous savez, dans ces pays, c'est rare de voir une personne que l'on n'a jamais condamnée par la justice, n'est-ce pas? C'est rare. Quand je dis c'est rare, vous savez de quoi je suis en train de parler. C'est-à-dire que si elle n'est pas accusée aujourd'hui, c'est parce qu'elle est honnête et elle est intègre par sa manière de faire. Et je crois qu'elle va relever beaucoup de choses et même restaurer la femme congolaise dans toutes ses valeurs. Voyez-vous, Madame Souminoua, faire asseoir son leadership au sein du gouvernement en face de ces caciques que vous connaissez? Il n'y a pas de caciques. Il n'y a pas de caciques. Mais nous venons de vous dire que nous allons changer les choses. Nous allons changer l'ordre des choses. Ok? Nous voulons des institutions fortes et non des personnes fortes. Voilà. Nous allons changer tout ça. Personne ne va terroriser personne. Déjà, le premier citoyen, vous allez remarquer que devant le palais de la nation, ce n'était pas facile de pouvoir accéder. Mais il a tout enlevé. Il a démystifié le pouvoir de manière à ce que chaque Congolais jouisse, n'est-ce pas,
de sa liberté totale. Donc nous croyons que la maman également s'inscrit dans la même logique. Elle va démystifier toutes ces personnes que vous appelez, vous les appelez comment? Et aujourd'hui, est-ce que ces futurs gouvernements, la population peut s'attendre à voir des anciennes figures? La dernière question. Oui, on n'est pas contre les anciennes figures, mais les personnes qui ont travaillé bien, si elles sont reconduites, eh bien, c'est une bonne chose. J'ai vu le ministre de la fonction publique, Liaou, Jean-Pierre Liaou. Mais il a fait un travail extraordinaire. Chaque Congolais le sait. Pour ne citer que celui-là, sinon je vais citer tout le monde. Il a fait un bon travail. Je préfère qu'il soit reconduit. Ok. Pourquoi pas... bon, je serais obligé de citer tout le monde. Mais je dis, si celui-là revient, nous serons contents. Mais ceux qui ont fait des bavures, le peuple veut voir ces personnes partir par moment pour voir les changements naître. Votre dernier mot par rapport à cette émission et en face de vos téléspectateurs et vos publics? Sincèrement, je suis béni que vous m'ayez surpris par une émission alors que je n'étais pas préparé du tout. Vous m'avez dit, venez, on passe d'émission maintenant. Et c'est spontané et c'est même original. Et je vous dis merci sincèrement. Sincèrement, je remercie le peuple qui a accepté ma faiblesse. Je vais m'améliorer la prochaine fois pour être à la hauteur. Et ma dernière parole est que c'est de la responsabilité de chaque Congolais de pouvoir s'élever pour défendre notre nation. Partout où vous êtes, où vous occupez une parcelle de pouvoir, faites quelque chose dans votre parcelle, devant votre maison, dans votre quartier, ainsi de suite. Parce que Fachi Béton doit réussir ses mandats coûte que coûte. Nous tous, nous avons voté massivement. Ce n'est pas pour les regarder faire, mais c'est pour l'accompagner et servir sa vision. Merci beaucoup. Très bien. Merci, ça est fini pour les derniers numéros de la semaine de votre émission C'est politique. Mesdames et messieurs, le plaisir était pour moi de vous présenter cette émission. Il nous a fait l'honneur de venir en plateau. Maître Robert Badibanga, avocat près la cour de Kinshasa-Gombe. Nous l'avons reçu comme étant candidat sénateur indépendant. Il a présenté justement ses ambitions de devenir sénateur en République démocratique du Congo. Nous allons en parler en profondeur le moment venu. Vous le savez bien, ici, c'était justement une prise de contact. Vous avez aimé cette émission, dites merci à la grande équipe qui nous a accompagnés, les héros dans l'ombre. Permettez-moi quand même de souhaiter un heureux anniversaire à Stéphanie Ampolé. Stéphanie Ampolé, joyeux anniversaire. Mbotama et l'amour, des bonnes choses, mais également aussi joyeux anniversaire à Nzolu Fils. Patron Nzolu fils et Bobby Bois du Mobimba. Un grand merci, mesdames et messieurs. On se retrouve le lundi pour le compte de cette émission et notre numéro, d'autres invités, notre sujet d'actualité. Restez en compagnie de notre programme La 10e rue. Nous sommes au temple de la démocratie. Pour d'appel Kinshasa Gombe. Merci beaucoup et à la pita.